Bonjour, je suis Ariane des Mystiques Cartésiens. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Voilà, donc cette nouvelle vidéo fait suite à la première partie sur la guérison. La première vidéo tente d'expliquer pourquoi il faut guérir et là, dans cette seconde vidéo, nous allons essayer de vous parler de la guérison dans la pyramide de cristal lumière et comment vous pouvez atteindre la guérison avec les outils de guérison de la pyramide de cristal lumière. Alors nous allons commencer par vous parler du premier indicateur de votre état de santé que vous pouvez apprendre à utiliser. On le donne, on en a parlé dans des séminaires et dans des ateliers. C'est le taux vibratoire. Donc Jean-François, est-ce que tu peux nous parler, puisque tu es le spécialiste de l'échelle de Bovis, de l'échelle et du taux vibratoire? Je ne vais pas reprendre toutes ces explications ici. Bon, c'est sûr. Nous avons déjà développé ces points-là dans une vidéo spécifique au taux vibratoire. Donc j'appelle les gens qui sont intéressés à retourner à cette vidéo pour reprendre connaissance de toutes les informations nécessaires. Ce que je veux faire ici, c'est vous rappeler les deux raisons essentielles pour lesquelles il faut élever son taux vibratoire. La première, c'est de permettre l'accès à la pyramide de cristal lumière, qui est l'outil le plus puissant jamais offert à la civilisation. Et le deuxième point, élever son taux vibratoire nous permet d'améliorer, je dirais, ou de changer notre mission du monde, de l'univers et de nous-mêmes au quotidien. Très vrai, très vrai. C'est très très important, en effet. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le taux vibratoire parce qu'elle est extrêmement intéressante et va vous apprendre énormément de choses. Donc là, on va vous parler du rôle des intraterrestres dans la guérison. Pourquoi ? Et c'est une question qu'on s'est posée, puisqu'on vous a dit que les intraterrestres ne parlaient pas de maladie, mais uniquement de guérison. Donc pourquoi les intraterrestres veulent notre guérison? Pourquoi ils veulent notre bien-être? Pourquoi ils veulent nous aider en fait? Et est-ce que c'est totalement altruiste de leur part? Ou est-ce qu'il s'agit aussi de leur survie? Et ça, c'est une question à laquelle nous avons peut-être une réponse. Christophe? Oui, alors avant peut-être de parler est-ce qu'ils sont altruistes et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, juste un petit rappel. Puisqu'on a parlé à peine du taux, juste avant du taux vibratoire avec Jean-François. Ce qu'il faut voir, c'est que les premiers intraterrestres que l'on a rencontrés, c'est les petits joyeux. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils nous ont apporté la joie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelés les petits joyeux. Je pense qu'ils doivent pas forcément avoir ce nom-là ou se nommer de cette façon-là, mais bon, pour nous, c'est les petits joyeux. Et j'avoue que chaque fois qu'on en parle, ça déclenche pas mal de sourires et de rires, donc finalement, je trouve que c'est un terme assez approprié. Alors, qu'est-ce que ça nous a fait de nous apporter la joie? C'est que ça fait monter extrêmement haut notre taux vibratoire, et donc ça nous a permis de cheminer vers la pyramide. Donc, ce qu'ils nous ont montré aussi, c'est qu'il y avait d'autres civilisations qui étaient dans l'intraterre, mais ils nous ont amenés, ils nous ont guidés vers le dôme de cristal et qui nous a amenés après effectivement à rentrer dans la pyramide, en sachant que les petits joyeux ne franchissent pas le dôme de cristal. On a déjà parlé dans notre précédente vidéo sur les petits joyeux, mais par contre ils ont été pour nous indispensables, ça a été un des chemins pour aller vers la pyramide de cristal lumière. Et d'ailleurs dans nos séminaires, on parle aussi de ce qu'on appelle la carte au trésor, qui est différents types de moyens pour aller jusqu'à la pyramide de cristal lumière, et entre autres, un de ces moyens-là, c'est les petits joyeux, moyens qu'on a employés nous en premier pour le faire. Après, il y en a tout un tas d'autres, là on en a parlé sur d'autres méditations. Sur la vidéo, sur la carte au trésor. Voilà, tout à fait. Voilà. Le but de la pyramide de cristal lumière, en fait, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est tout ce qu'on vous a fait, toutes les vidéos sur la pyramide de cristal lumière, vous les avez précédemment. En fait, c'est vraiment le maintien de la vie au départ. Et donc, à partir de là, le but aussi, c'est de maintenir la vie et donc de préserver la vie sur la planète, à la surface et aussi à l'intérieur. C'est très important. Et le but des intraterrestres, c'est aussi de maintenir la vie à la surface et à l'intérieur de notre planète. C'est très important pour qu'ils puissent évoluer de manière sereine et harmonieuse. Et alors, leur objectif, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Je pense parce que les intraterrestres ont vraiment deux grandes craintes, je dirais. Ouais. La première, c'est que l'humanité détruise la planète
par des explosions nucléaires. Et puis la deuxième, c'est que l'on bloque leurs portes stellaires qui leur permettent de voyager dans l'univers. Et ça à cause du brouillard, je dirais, magnétique créé par les égrégores qui sont négatifs et sombres et qui finalement les gênent dans ces voyages. Oui, ça c'est très important parce que de fait, ils sont bloqués, enfin de fait, ils ont besoin que nous on aille bien pour que eux aussi, et qu'on soit en harmonie et en paix, pour qu'eux aussi aillent bien et puissent évoluer sereinement. Donc pourquoi les intraterrestres ont-ils cherché dans ces cas-là à aider les habitants de la surface? Enfin, donc on a compris pourquoi, mais est-ce que par exemple, tu aurais d'autres explications donc, plus précisément? la première, donc on a parlé avec Jean-François, donc le fait que l'on commence à s'intéresser à l'énergie de l'atome, donc ça a été un premier déclencheur, parce qu'effectivement, on crée tout un tas de perturbations dans l'espace-temps, qui est très dommageable pour eux, pour, comme disait Jean-François, pour leur communication, pour leur transport. Donc la deuxième chose, c'est qu'ils ont été obligés de réagir. Donc ils l'ont fait de plusieurs façons. Donc la première chose, ils ont essayé des approches diplomatiques, ils ont essayé de se connecter à ce qui leur semblait le plus pertinent à la base, c'est-à-dire à nos gouvernements. Ils ont vu que ça bougeait pas tellement, insuffisamment. Donc ils ont décidé de contacter d'autres personnes qui avaient moins d'enjeux certainement. Moins de pouvoir, mais donc moins d'enjeux à perdre, moins de pouvoir à perdre. Et donc, on a fait partie de ces personnes-là qui ont été contactées par eux. Et leur objectif, ça a été de nous pousser justement à basculer vers la joie, le bonheur, l'amour, etc. Et d'entraîner par là même l'humanité derrière nous et derrière toutes les personnes qui ont été contactées, avec ces messages de changement entre guillemets d'égrégore pour orienter l'avenir de l'humanité de façon différente à ce que c'était entre guillemets planifié à ce moment-là. C'est vrai, parce leur but c'est pas uniquement, c'est aussi important de réduire les menaces et réduire les égrégores de haine, de colère, de violence qui sont quand même très puissants, qui sont quand même très importants au-dessus tout autour de la planète Terre. Ils veulent bien sûr créer des égrégores, augmenter les égrégores de paix et de joie et d'amour. Et à partir de là, ce qu'ils veulent faire, c'est augmenter l'égrégore, nous aider à augmenter l'égrégore de joie et d'amour qui entoure notre planète, et par cela même, de cette façon-là, augmenter leur accès à l'extérieur, à l'espace, et aussi permettre à notre planète, d'aller mieux. Pourquoi notre planète a besoin d'aller mieux? Par exemple, qu'est-ce qui... Il faut savoir que notre planète Terre, tout comme l'univers, est en constante évolution. Ouais. Tout évolue dans l'univers et la planète Terre, que l'on nomme Gaïa, n'échappe pas à cette règle. Et depuis quelques décennies, sa vibration a augmenté. Et de ce fait, elle appelle un certain nombre d'êtres, de personnes qui sont connectées à leur être supérieur, de s'élever spirituellement afin d'augmenter leur taux vibratoire. Et il est important que l'humanité, pour sa survie, suive bien aussi cette évolution. Alors de leur côté, si on revient aux intraterrestres, ils sont en parfaite connexion avec la vibration de la Terre et ils nous incitent aussi à faire de même, de bien suivre et de bien nous adapter à cette nouvelle vibration. Ce qui est un peu logique en même temps, hein, parce que sinon on peut se poser la question... donc ça c'est, si la Terre va mieux, les intraterrestres iront mieux, et nous irons mieux. Donc, en fait, on peut se demander, maintenant on peut se demander comment guérir. Et alors, comment guérir? Ce qu'on a dit au départ dans la première vidéo, la question de la première vidéo, de la première partie, c'est pourquoi voulez-vous guérir? Est-ce que vous voulez vraiment guérir? Pour quelle raison? Parce que vouloir guérir profondément dans ses entrailles, ça reste quand même le premier facteur qui nous emmène vers la guérison.
La volonté de guérir, c'est essentiel. C'est vraiment la première étape de la guérison. Après, la deuxième étape, c'est augmenter c'est ce que nous ont dit les intraterrestres, mais c'est ce qu'on a constaté. Hein. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus et on a vu les résultats sur quand même de très très nombreuses personnes avec qui on a travaillé et sur nous-mêmes, tout simplement, hein, et notre entourage. Donc la deuxième étape, c'est d'augmenter son taux vibratoire. Alors, pour aller mieux, pour être plus dans la joie, pour être plus en harmonie avec soi-même et l'environnement, mais aussi pour pouvoir nous rendre dans la pyramide de cristal lumière, et ce qui est, n'oublions pas, le haut lieu de guérison, mais vraiment extrême, inédit, un endroit extraordinaire, et c'est pour ça qu'on insiste, mais qui pour l'instant est vraiment méconnu, mais une fois qu'il sera connu, je pense que tout le monde a besoin et aura envie d'y être, et d'y aller le plus souvent. Maintenant, la troisième étape, c'est d'utiliser les outils des guérisons. Voilà, je pense que c'est quand même la troisième étape. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe ? Alors, on ne va pas parler de tous les outils de guérison en détail sur cette vidéo, parce que chacun mérite une vidéo à part entière. Mais bon, ce qu'on peut citer, c'est ce que vous trouvez entre autres dans nos différentes conférences, notre livre, etc. Donc on parle de l'eau, on parle des cristaux, les formes géométriques, les couleurs, le travail sur les cellules, sur la lumière, le son, la contemplation de la beauté, la joie, et bien sûr tout ce qui est méditation guidée, enfin méditation de façon générale, et les techniques que nous utilisons et que nous vous avons communiquées, c'est la méditation guidée. Oui. Là-dessus, donc sur ces vidéos, on mettra, on expliquera un peu plus les outils et puis on mettra méditation. Pour permettre aux gens de comprendre et d'expérimenter ces techniques, nous vous proposerons des petites méditations qui vous permettront de mieux comprendre et de mieux intégrer toutes ces données. Puis de le faire, de le faire. Effectivement, c'est vous donner les moyens de faire. De faire et de refaire. Et de refaire, de façon à pouvoir guérir, car c'est bien l'objectif. Voilà, exactement. La guérison, vous aurez une méditation par outil et vous pourrez l'écouter. Vous choisirez déjà celle qui vous plaira et qui résonnera avec vous. Et après, vous pourrez la réécouter jusqu'à que vous atteigniez une complète guérison. Voilà. Bah écoutez... à suivre. À bientôt. À bientôt, ouais. Donc par contre, on clôt effectivement avec cette vidéo toute la série entre guillemets de 2 vidéos sur la guérison, hein, puisque c'était des questions qui venaient de façon assez récurrente. Hein. Donc on a essayé d'aborder ces questions, c'est-à-dire on parle de guérison, mais pourquoi se guérir ? Est-ce qu'on a besoin de se guérir ? Enfin voilà, ce genre de choses. Et finalement, les outils pour aborder la guérison et y arriver. Et pour l'atteindre. Et l'atteindre. Voilà, mais n'oubliez pas que nous allons faire des séminaires et puis des ateliers, des conférences sur la guérison. Donc vous pourrez suivre sur notre site lesmystiquescartésiens.com. Et sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Merci, cette fois c'est bon. Bye bye. Au revoir. Au revoir.